Salut à toutes et à tous, c'est Valentin pour la chaîne de test en tout genre et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment télécharger et utiliser le logiciel Autoclick qui est maintenant en version 3.1. Donc c'est vraiment une version qui a été simplifiée puisqu'avant on avait plein de réglages à faire. C'était pas évident à comprendre, donc il y avait beaucoup de vidéos qui avaient été faites. Mais aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous montrer la nouvelle version qui est vraiment très simple. Donc pour télécharger le logiciel, je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo. C'est le lien qui ramène sur le site de numerama.com et vous allez pouvoir télécharger ce logiciel gratuitement. Donc on va cliquer sur télécharger. Donc ici vous avez toutes les versions. Donc si vous voyez la vôtre, vous pourrez le télécharger. Donc moi je clique sur le bouton. Ici on va cliquer sur télécharger Autoclick. Et sur Google Chrome on va avoir une barre ici de téléchargement. Donc on va patienter. Ça va pas prendre beaucoup de temps. Normalement voilà, elle apparaît ici. Donc c'est un fichier WinRAR qu'on va pouvoir dézipper. Donc si vous n'avez pas le logiciel WinRAR, il va être indispensable pour décompresser le fichier. Donc je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo pour télécharger le logiciel pour décompresser ce fichier. Il est gratuit et vous le retrouverez aussi dans la description de la vidéo. Donc ici je vais l'afficher dans le dossier. Dans le dossier téléchargement je retrouve l'ancien. Donc ça j'avais fait un autre tuto, donc je vais les supprimer. Voilà, donc ici on retrouve notre petit fichier WinRAR. On va cliquer droit dessus, extraire ici. Ça prend pas beaucoup de temps non plus. Et vous allez double-cliquer sur Autoclick Setup. Ici on va pouvoir fermer toutes ces pages internet. On va attendre que le setup se lance. Voilà. Donc ici vous allez cliquer sur Next. C'est vraiment très simple. À chaque fois il y a un bouton Next. Donc vous cliquez. Là je vais cliquer sur Oui. Next, Next, Installe. C'est déjà fait, on va laisser cette case cochée, puisqu'il va lancer le logiciel automatiquement. On clique sur Finish. Ensuite, on a le logiciel qui se lance, donc je vais vous expliquer à quoi il sert ce logiciel. Donc vous voyez que c'est la version 3.0, donc je ne sais pas pourquoi sur le site ils ont mis 3.0.1 ou 3.1, ça dépend des sites. Donc là il est en version 3.0, donc je sais pas, ça doit être une petite erreur sur le site. Donc vous voyez qu'on a vraiment que deux boutons. Donc soit vous utilisez la touche F8 pour simuler des clics. Donc c'est un logiciel qui va simuler des clics même si vous n'êtes pas devant votre ordinateur à cliquer avec votre souris. Eh bien le logiciel va le faire. Donc ça peut permettre, si vous avez un long chargement ou un long téléchargement qui peut durer vraiment des heures, que vous voulez pas que votre ordinateur s'arrête ou se mette en veille. Généralement c'est ça, même si on va dans les paramètres de Windows et qu'on va programmer un arrêt qui ne s'arrêtera jamais, donc je crois que c'est là-dedans. Et là on va option de l'alimentation et après vous pouvez aller modifier les paramètres. Après vous mettez que votre ordinateur s'arrête jamais comme ceci, donc après 1 minute, 2 minutes. Moi j'ai mis jamais, mais quand j'enregistre, quand même, lorsque je télécharge quelque chose, genre un film, ça dure vraiment longtemps. Ou par exemple que je mets une vidéo sur internet, ça prend du temps. Ou que je fais un petit fichier dans Sony Vegas, que je le transforme, que je le mets en 1080p, ça prend aussi beaucoup de temps. Et même si je mets dans les paramètres, comme vous l'avez vu, jamais, pour jamais que mon ordinateur s'arrête, eh bien il s'arrêtera quand même. Donc ça peut être vraiment utile pour les gens comme moi qui veulent utiliser ce logiciel. Donc pour changer de touche, donc là si je clique sur F8 comme c'est marqué, il va simuler des clics. Donc vous voyez que ma souris revient toujours à un même point. J'ai cliqué sur F8 sur mon clavier. Si je reclique encore une fois, hop, je vais pouvoir faire ce que je veux. Donc c'est vraiment pas mal, on a juste deux boutons. Celui-là on va pas s'en servir, donc on a... Oups. Donc en gros, on va avoir juste un bouton qui va être utile. Là j'ai lancé une page internet, désolé. On va cliquer sur presse F8, clic, stop, et on va choisir notre touche. Donc si je veux la touche A, on va cliquer sur OK, et dès qu'on va presser sur la touche A, vous allez avoir le logiciel qui se met en route. Et si je represse encore une fois, vous voyez que ma souris est complètement libre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et on se retrouve bientôt pour de prochains tutoriels. Salut!